Coucou, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'astrologie pour le mois de mai 2021 pour les scorpions. Voilà, voilà. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. N'oubliez pas non plus que ça peut être votre ascendant solaire, scorpion, ou bien lunaire. Donc voilà, c'est parti pour la première carte. Alors en première carte ici, j'ai tiré la planète Saturne pour les scorpions. Alors ici, avec la planète Saturne, il y a sûrement certains scorpions ici qui sont vraiment dans une énergie un petit peu de recueillement comme ça, hein. Il y a sûrement certains scorpions qui sont mais en réflexion, je dirais. Ouais, il y a de la réflexion parce que ça nous parle de réflexion avec Saturne, bien évidemment. Il y a aussi des gens qui sont très très matures par rapport aux scorpions, qui ont beaucoup de vécu, qui ont de la maturité pour certains d'entre vous. Par contre ici, je dirais qu'il y a aussi certains scorpions qui sont un peu dans la méfiance en ce moment, ils sont un petit peu méfiants. Donc ils sont pas tout à fait, je vais dire, ils sont un petit peu, ouais, voilà, au moment de réflexion comme ça, hein. Il y a une réflexion aussi qui se fait. Mais en même temps, il peut y avoir aussi une alchimie avec quelque chose qui se présente à vous, ou qui est en train de se présenter à vous. Vous pouvez avoir quelque chose, une connexion avec quelqu'un, ou avec quelque chose qui peut vous plaire aussi, hein. Maintenant, ça peut être aussi dans le travail, bien évidemment. Il peut y avoir une alchimie avec la famille, un collègue, un très bon ami, une très bonne amie, un frère, une sœur, quelqu'un de votre famille, bien évidemment. Donc voilà, on est dans cette énergie-là ici pour le moment, pour nos amis scorpions ici pour le moment. Et en même temps, ça nous parle aussi de sagesse ici avec les scorpions, hein. Et accompagné de la carte qui suit avec l'Ouroboros. Alors l'Ouroboros, ben, vous le voyez ici, on le voit bien, c'est un cycle, c'est le serpent qui se mange la queue. Ben, ici pour l'Ouroboros, c'est une carte où on est, je vais dire, plutôt, on ferme une boucle en fait. C'est plutôt, voilà, la boucle est bouclée. Il y a un cycle qui se termine pour certains scorpions ici, hein, pour le mois de mai 2021, ou alors vous allez rentrer dans cette énergie-là, où vous êtes carrément déjà dedans, hein. Il y a vraiment un aboutissement qui est en train de se faire. Et là, on nous parle aussi, après, ben, bien sûr, après quelque chose qui se termine, il y a toujours un nouveau départ pour vous, hein, amis scorpions. Donc ici, on est vraiment dans cette énergie où certaines personnes sont en train de boucler la boucle, ou qui l'ont bouclée carrément, et qui vont dans une nouvelle, un nouveau départ. Alors en troisième carte ici, j'ai tiré l'illusion. Alors l'illusion ici, ben, ça me parle ici un petit peu de choses un petit peu, voilà. L'illusion, c'est un petit peu l'imagination comme ça, mais en même temps, ça me parle aussi un petit peu de mensonge. Et donc il y a sûrement certains scorpions euh, qui sont un petit peu soit dans le mensonge avec eux-mêmes, et ils ne sont pas tout à fait honnêtes avec eux-mêmes, soit ils sont un petit peu dans le mensonge avec certaines personnes qui les entourent en ce moment. Euh, Il y a peut-être aussi, je veux dire, peut-être un manque de confiance en soi, peut-être éventuellement par rapport à ce mensonge. Euh, c'est un peu... c'est un peu comme si quelqu'un était un petit peu faux comme ça, qu'il n'est pas tout à fait honnête sur certaines choses, ou alors il y a des gens qui sont là autour de vous qui ne sont pas tout à fait honnêtes, mais bon, ici ça me parle plus de vous en fait, hein, parce que c'est vous qui bouclez cette boucle et c'est vous qui redémarrez. Mais vous redémarrez un petit peu dans la fausseté là, hein, vous n'êtes pas tout à fait honnête avec vous-même, hein. Vous êtes un peu dans la manipulation, ou alors vous êtes carrément en train de vous manipuler vous-même, vous voulez essayer de vous convaincre de quelque chose ici, hein, avec les scorpions ici, hein. Ou alors éventuellement, il peut y avoir des gens autour de vous qui essayent de vous manipuler, mais là on parle vraiment de vous-même, étant donné que c'est un nouveau départ, hein, pour les scorpions. Donc moi voilà, j'ai l'impression que vous faites un petit peu des fausses idées, que vous vous mentez à vous-même en fait, hein. Vous êtes un petit peu dans la propre manipulation de votre être,
et de votre âme hein, ici. Hein. Donc faites attention, amis scorpions. Alors ici, on me parle de Vénus. Alors Vénus est une très très jolie carte hein, ici hein, pour vous, parce que ben, voilà, Vénus c'est la sensualité. Euh, il y a beaucoup d'alchimie, d'amour dans cette carte ici. Hein. Ça parle aussi ben, voilà, de sexualité aussi. Hein. Il y a des amis scorpions ici ben, qui ont sûrement, je vais dire, des envies sexuelles ou qui vivent une très belle vie sexuelle en harmonie. Euh, c'est une très bonne carte. Il y a aussi beaucoup d'empathie par rapport à cette carte. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont donc qui ont vraiment beaucoup d'empathie pour certaines personnes, qui ont vraiment une connexion, une alchimie avec d'autres personnes autour d'eux, mais en même temps, Vénus est la planète de l'amour. Donc il y a peut-être certains scorpions ici. euh, je sais pas, j'ai peut-être cette petite sensation qu'il y a peut-être certains scorpions pardon, qui sont en train de justement, ben, peut-être tout simplement de tomber amoureux ou qui sont amoureux de quelque chose. Il y a quelque chose ici dans l'empathie, il y a quelque chose qui les attire, il y a quelque chose, je vais dire, au niveau émotionnel, il y a quelque chose de vraiment, c'est vraiment sentimental ici. Il y a quelque chose de sentimental qui est en train de se créer ou qui se crée là en ce moment. Hein. C'est vraiment une très jolie carte. Alors ici en deux de deck, j'ai tiré ben, le guide ici, voilà. Donc le guide ici, ben, ça nous parle aussi ben, de sécurité pour certains d'entre vous. Donc c'est une très jolie carte aussi. Il y a de la sécurité qui s'est installée pour certains scorpions. Ça nous parle aussi d'une personne qui est protectrice. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est protecteur avec vous, ou alors vous êtes peut-être vous-même protecteur avec certaines personnes autour de vous. Donc ça peut être aussi, ben voilà, que vous êtes un papa qui est protecteur avec vos enfants, ou bien une maman, bien évidemment. Il peut y avoir aussi, je veux dire, beaucoup de protection, ou bien vous vous protégez peut-être aussi par rapport à ça, des événements qui se passent aussi dans votre vie, parce que ici, ben, j'ai cette sensation qu'il y a certains d'entre vous qui vont tomber amoureux ou qui ont quelque chose et en même temps ils se protègent. Donc il y a vraiment une énergie donc sentimentale et un petit peu illusoire donc par rapport à vous-même ici. Hein. Donc je pense que si vous avez des amis qui vous conseillent, qui sont protecteurs avec vous par rapport à une situation actuelle au niveau émotionnel et sentimental, il est peut-être préférable d'en discuter pour que vous soyez aussi guidé. Maintenant, pour moi, cette carte, à chaque fois je le dis, elle me fait penser aussi à l'au-delà. Donc j'ai vraiment cette sensation aussi qu'il y a des personnes qui sont autour de vous, qui sont dans l'au-delà et qui vous guident un petit peu par rapport à ce qui se passe ici dans votre vie actuellement ou qui va se produire dans les semaines qui suivent. Alors en deuxième lignée de cartes, j'ai tiré le jugement, le pendu, pardon. Oh là là, le pendu. Ben, le pendu ici, ben voilà, c'est une carte aussi qui est, je vais dire, c'est comme si que vous êtes prisonnier de vous-même. J'ai l'impression qu'il y a certains scorpions qui, ben voilà, qui s'emprisonnent eux-mêmes, qui n'ont peut-être pas envie ou qui veulent peut-être pas voir ce qu'il y a devant eux. Donc c'est-à-dire que ben, ici, voilà, vous avez les clés en main pour vous libérer de cette situation, de toute façon. Hein. Ici, on vous demande aussi peut-être de faire un choix. Il y a peut-être aussi une décision à prendre et de regarder les choses autrement, de prendre une autre direction par rapport à certaines situations qui sont en train de se produire pour vous. Donc peut-être que ça peut être dans le travail, parce que vous avez peut-être des soucis au niveau du boulot, ou peut-être que le travail est un petit peu plus, je vais dire, difficile, ou alors il y a peut-être un petit peu de complications que vous croyez vraiment insurmontables, mais elles sont surmontables, puisqu'on vous demande de changer de direction et de faire un choix, de vous libérer. C'est vous-même qui vous emprisonnez tout seul. Hein. Vous êtes enchaîné, pieds et mains, vous êtes pieds et mains liés, mais vous avez la clé pour justement vous, vous libérer de cette situation. Que ça soit émotionnellement, sentimentalement, je veux dire, avec un partenaire ou une partenaire, ou alors que ça soit dans le travail.
ou même familial, j'ai une sensation ici que vous vous bloquez vous-même en fait, hein, et vous avez la clé vraiment pour vous débloquer de cette situation. Donc essayez de regarder la situation, je veux dire, autrement, hein. Vous avez une autre direction qui est faisable et qui est à prendre, puisque de toute façon, c'est vous-même qui vous bloquez, hein, ici, hein. Donc vous avez vraiment, c'est vous qui avez la solution en main en fait, hein, ami Scorpion. Mais ici, j'ai tiré en deuxième lignée de cartes, la deuxième carte ici, j'ai tiré l'As d'épée. Alors l'As d'épée, ben, on parle ici de communication. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il faut peut-être un petit peu discuter ici, hein, avec certaines personnes qui vous entourent. Et en même temps, on dirait qu'il y a, pour certains d'entre vous, on dirait qu'il y a quelque chose que ben, vous désirez aussi et que vous souhaitez. Mais il y a aussi là, encore une fois, vous êtes un petit peu comme si vous étiez un petit peu, je vais dire, dans l'indécision. Donc il faut peut-être couper certaines choses ou certains liens avec certaines personnes, ou peut-être laisser partir certaines personnes de votre vie ou certaines personnes dans votre travail ou quoi qu'est-ce. Il y a quelque chose là que vous devez euh, un petit peu changer de comportement par rapport à ce qui se passe. En attendant, c'est une très bonne carte quand même, attention, hein. C'est une très jolie carte malgré tout, mais il faut quand même couper, je veux dire, certaines choses. Il faut que vous regardiez la vie autrement. C'est comme si vous aviez demandé à l'univers quelque chose là. Comme si vous aviez fait, ouais, je sais pas, pour ceux qui sont croyants, peut-être que vous avez fait des prières, vous avez demandé quelque chose, vous avez peut-être envoyé quelque chose dans l'univers, que l'univers va réceptionner, bien évidemment, l'univers enregistre tout, mais il faut regarder les choses d'un autre œil encore une fois. Vous êtes vraiment dans cette énergie d'indécision, hein, et on vous demande de regarder autrement, hein, mes scorpions. On se demande ce que vous allez prendre comme décision, hein, parce que là, ça fait deux cartes à la suite qui sont vraiment dans ces choix, hein, ici, hein. Donc ici, j'ai tiré le 2 de bâton. Mais ici, voilà, vous avez vraiment quelque chose à choisir, mais vous avez vraiment quelque chose de bien à choisir et vraiment dans une possibilité, je vais dire, oh là là, ben vraiment plus, dans le sens où voilà, vous avez beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Et encore une fois, vous êtes un peu dans cette énergie, quelle possibilité je vais prendre, quel choix je vais faire. En tout cas, vous avez vraiment des belles cartes quand même, malgré tout, des belles opportunités ici à mes scorpions, hein. Franchement, ici peut-être que ce sont des choses que vous avez à entreprendre par rapport aussi à un travail, peut-être éventuellement. Vous avez peut-être des propositions de travail ici, hein, peut-être pour nos amis scorpions. Vous avez peut-être aussi une proposition, ben voilà, tout simplement sentimentale, ou peut-être plusieurs propositions sentimentales pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a des amis qui vous proposent des choses. En tout cas, il y a plein de possibilités ici, je vais dire. C'est un petit général en même temps, comme je vous dis, c'est un tirage général, mais cette carte aussi, c'est un peu général aussi, qui sont là autour de vous en ce moment. On vous propose plusieurs choses. Peut-être on va vous proposer plusieurs sorties, plusieurs endroits à aller, plusieurs choses à faire. Il faut réfléchir et voilà, prendre une décision, mais vous avez de belles possibilités en perspective. Alors ici, j'ai tiré le jugement pour, euh, pour la quatrième carte ici avec comment, le tarot. Alors ici, le jugement, lui, il nous parle aussi de faire un lâcher-prise sur le passé, hein. Donc sûrement qu'il y a certains scorpions, soit qui ont fait un lâcher-prise ici, qu'ils ont pris vraiment cette décision de faire un lâcher-prise sur le passé et qui ont envie un petit peu d'aller de l'avant, hein. Il est vraiment temps pour vous de faire ce lâcher-prise ici, hein. Euh, c'est comme si quand vous avez jugé par le passé que maintenant vous redémarrez sur des autres énergies ici, hein, pour certains d'entre vous. Maintenant, ça peut être aussi vous-même, hein. Vous êtes peut-être un petit peu trop sévère et vous êtes peut-être un petit peu trop jugé ou peut-être trop mis restreint sur certaines choses. En tous les cas, ici, il y a quand même ce super nouveau départ qui repart ici pour le mois de mai. Vous avez vraiment fait un travail
Et il y a des belles énergies positives là qui se présentent à vous pour un nouveau départ, hein, les scorpions. Alors ici en cinquième carte pour la deuxième lignée, j'ai tiré la tempérance. Donc voilà, on repart sur un nouveau départ, mais il va falloir, je vais dire, tempérer. Il va falloir prendre l'équilibre, de mettre l'équilibre dans votre vie. Donc vous allez devoir, c'est comme si vous étiez dans un bateau, voilà. Il va falloir, je vais dire, continuer à suivre votre chemin et, je vais dire, temporiser avec certaines choses autour de vous pour avancer sur votre nouveau départ ici, hein. Encore une fois, ici, voilà, il y a plusieurs possibilités ici avec la roue de la fortune. Il y a vraiment un grand, grand changement qui se fait ici. Il y a plusieurs possibilités ici, voilà, dans les semaines à venir qui vont arriver devant vous. Ça va être sentimental, ça va être au niveau familial, ça va être au niveau du travail, ça va être au niveau, je vais dire, familial. Il y a vraiment beaucoup de possibilités ici. Bon, je ne vais pas vous mentir, amis scorpions, là, vous allez un petit peu... je pense que vous allez avoir un petit peu votre tête qui chauffe. Ou alors peut-être que vous voulez prendre plusieurs possibilités en même temps et que vous ne savez peut-être pas quoi. Il ne faut pas brûler les étapes non plus. Posez-vous, réfléchissez, parce qu'ici, la tempérance vous demande aussi de prendre du recul, de se mettre en équilibre et pourquoi pas méditer aussi pour choisir aussi ce que vous allez entreprendre, parce que vous avez plusieurs possibilités, mais un petit peu dans tout qui se présente à vous. C'est c'est un peu comme si on vous offrait plein de choses sur un plateau et que vous deviez choisir, voilà, plusieurs choses. C'est comme si on vous offre plein de pâtisseries et que vous devez choisir aussi laquelle allez-vous choisir parce qu'il y en a plusieurs que vous aimez sur ce plateau en fait. Donc voilà. Alors ici, ben, ici j'ai le 8 de Pentacle ici, hein, avec la dernière en dos de deck, hein, ici. Mais ici, on nous parle beaucoup d'inspiration, hein, ici, hein. On nous parle aussi de beaucoup de réussite et de récompense. Vous êtes reconnu aussi par rapport au travail ici, par rapport à certaines choses que vous avez fait à votre travail. C'est comme si que les gens vous remerciaient aussi par rapport à certaines choses. C'est une très jolie carte aussi. Vous êtes quand même quelqu'un, ben, les scorpions sont des gens, des grands travailleurs, hein. Ils ont beaucoup, beaucoup de... Ici, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a énormément de vécu, qui a beaucoup d'expérience aussi. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez un super beau tirage avec vraiment des opportunités, mais multiples ici, qui vont se présenter à vous. Et en même temps, on reconnaît aussi votre travail, on reconnaît aussi la personne que vous êtes, hein. Donc, c'est une très très jolie carte là, en dos de deck, hein. Alors, comme d'habitude, j'ai fait le petit tirage sentimental, émotionnel et relationnel. Mais ici, on me parle aussi d'ancrage ici. Donc ici, on me parle de la famille, de la fidélité, des relations stables qui durent dans le temps. Il y a vraiment un ancrage ici pour vous. Les amis scorpions, la famille est importante, hein. Votre famille est très importante pour vous. Vous êtes ancré avec eux et il y a des choses, ben, voilà, dans la continuité qui se fait au niveau émotionnel et sentimental. C'est beaucoup votre famille aussi qui est bien présente ici pour certains d'entre vous, amis scorpions. C'est une jolie carte, hein, ça. J'aime beaucoup cette carte. Alors ici en deuxième, waouh! Mais ici en deuxième, amis scorpions, il y a un grand, grand changement. Alors au niveau émotionnel, sentimental et relationnel, il y a des grands changements, mais vraiment aussi au niveau de tout ça, de toutes ces énergies-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments ici, hein, par rapport aux grands changements dans votre tirage ici actuellement. Alors ça peut être aussi un grand changement, ben voilà, par rapport à certaines choses du passé que vous avez, voilà, avec l'Ouroboros, que vous avez, voilà, bouclé, et que ben, maintenant pour certains d'entre vous, amis scorpions, il y a peut-être aussi certains d'entre vous qui vont peut-être rencontrer quelqu'un et faire un nouveau départ avec une nouvelle personne pour les célibataires, hein. Il y a peut-être pour les couples, peut-être un grand changement, peut-être qu'il y a eu des choses qui est venu un petit peu plus se s'ancrer au niveau familial, peut-être qu'il y a une nouvelle naissance qui est venue mettre une pièce à l'édifice dans leur famille. Il y a peut-être aussi, pour certains amis scorpions, peut-être un grand changement aussi émotionnellement pour un nouveau départ de vie. Vous êtes autorisé maintenant à faire un nouveau départ de vie émotionnellement et sentimentalement pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, même au niveau émotionnel et sentimental, il y a des changements qui bouleversent un petit peu votre vie
et qui sont assez bien à prendre. Ici, ben voilà, dans ces grands changements au niveau émotionnel et sentimental, il y a une belle élévation ici qui est en train de se faire ici, hein. Il y a une action d'élévation qui est en train de monter en vous. Euh, c'est comme si vous passiez un cap supérieur. C'est comme si vous êtes autorisé maintenant à passer à un cap supérieur. Il y a, c'est comme si vous franchissiez une marche en plus dans votre vie pour vous élever au niveau émotionnel et sentimental. Il y a quelque chose ici de très, très nouveau là qui arrive pour les amis scorpions, hein. Et en même temps, comme je vous dis, j'ai cette sensation que ben, vous vous autorisez maintenant à vous élever plus sentimentalement, émotionnellement, que vous vous montrez un petit peu plus haut aussi sur certaines choses. Ou alors vous désirez peut-être aussi que vous avez envie, vous désirez peut-être de monter plus haut ou bien de prouver plus haut une élévation sentimentale ici, hein. Parce que ici, on me parle aussi de la foi soulève les montagnes. Donc peut-être que certains d'entre vous, amis scorpions, avaient peut-être des petits problèmes sentimentaux ou émotionnels avec certaines personnes autour de vous en ce moment. Et justement, vous avez cette élévation qui est là avec le grand changement. C'est comme si vous êtes dans une transformation et que vous voulez vous élever. Vous avez la possibilité de le faire. Et on vous dit, voilà, la foi soulève les montagnes. Donc c'est vraiment... il faut avoir la foi tout simplement. Ayez foi en vous et en votre être, en votre âme. C'est très important d'avoir confiance en soi. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il est temps aussi de pouvoir vous élever et d'avoir confiance en vous par rapport aux difficultés, aux épreuves que vous êtes en train de traverser émotionnellement et sentimentalement, hein. Vous avez vraiment la possibilité de le faire. Et ici, c'est bien pour vous, amis scorpions. Ça, bon, bien sûr, c'est l'homme qui est représenté, mais c'est pour l'homme et la femme. Donc, c'est bien pour le consultant des amis scorpions ici. D'ailleurs, ici, on me parle aussi de transformation, encore une fois. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de fleurir pour certains d'entre vous, une nouvelle chose qui est en train de démarrer, un nouveau départ. Il y a une renaissance sentimentale, émotionnelle et de la vitalité qui revient. C'est comme si qu'il y a une personne là qui arrive dans votre vie. D'ailleurs, ici, on me parle du bélier, du taureau ou du gémeaux. Il y a peut-être un de ces trois signes astrologiques, mais bon, voilà, il y a peut-être plein d'autres signes, attention, hein. Mais peut-être justement, ça me parle donc du printemps jusqu'à l'été, donc comme si c'était une saison, voilà, hein, c'est un trimestre qui passe. Là, dans les 3 mois ici, j'ai cette sensation qu'il y a une transformation vraiment sentimentale, émotionnelle, vraiment, qui est en train de fleurir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être découvrir l'amour pour les célibataires et vous laisser aller avec certains partenaires. Peut-être qu'il y a un nouveau départ qui se fait avec une renaissance et une vitalité pour les couples aussi, parce que justement, il y a des choses ici qui sont arrivées, un grand changement dans leur vie qui leur fait du bien et qu'ils avaient peut-être peur de ne pas y arriver, que finalement ils y arrivent pour les couples, ils se soutiennent et ils y vont. Ça peut être aussi sentimentalement, émotionnellement avec des gens qui vous entourent au niveau de la famille, les amis. Il y a quelque chose de fleurissant ici, quelque chose de nouveau, un super beau départ qui vient d'arriver, là, ou qui est en train d'arriver dans les 3 mois. Et ici, en dos de deck, on a tiré l'amour envoûtant et la passion. Bon, attention, amis et un scorpion, vous pouvez, voilà, vous laisser aller, refaire quelque chose de bien, etc., avec des grands changements. Mais faites attention aussi, parce que l'amour envoûtant, des fois, ça peut être... voilà, ça vous envoûte le cerveau et après, des fois, il faut retomber sur ses pieds sur terre. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de passionnel là, qui est en train de vous arriver avec beaucoup de magie, beaucoup d'amour ici. Et cette très, très belles énergies ici qui sont en train d'arriver au niveau sentimental. Euh, c'est comme si vous allez être une petite fleur qui pousse et qui est toute belle, toute jolie et que, ben voilà, ça, c'est c'est comme si aussi que certains d'entre vous étaient aussi envoûtés ou passionnés, peut-être fiers d'eux-mêmes aussi, hein. La passion avec soi-même aussi sur certaines choses. Donc c'est une très jolie carte. Ou alors vraiment, vous allez peut-être rencontrer pour les amis célibataires un amour florissant qui va vous envoûter un petit peu votre esprit comme ça et vous allez être passionné par rapport à cette magie qui est en train de se transformer en vous ici, hein. Alors ici, j'avais tiré ici, ben voilà pour le tirage général complet, les petits conseils de l'oracle des sorcières. Ici, j'ai tiré médite pour explorer.
Alors ici, ça me parle, ben voilà, on voit la sorcière hein, qui est en train de creuser avec son chat. Ben, moi, je pense aussi que par rapport à votre tirage, vu que vous êtes beaucoup aussi dans les choix, il y a plusieurs possibilités, mais c'est un petit peu dans tout. C'est vraiment un mois, qu'est-ce que vous allez choisir, qu'est-ce que vous allez prendre comme décision, parce que vous avez plusieurs possibilités dans votre vie, là, mes scorpions. Euh, c'est des très jolies cartes, hein, attention, hein. Mais vous avez plusieurs possibilités, sentimentalement, le travail, la famille, voilà, il y a vraiment... et puis il y a beaucoup, beaucoup d'amour, il y a une transformation au niveau émotionnel hein, qui est en train de vous tomber dessus, là, avec un peu de magie, vous êtes un peu envoûté, là, voilà, par rapport à ça, vous êtes aussi un peu guidé, et là, on vous demande de creuser. De creuser, pourquoi? Ben, d'aller voir plus loin, en fait. N'ayez pas peur d'aller chercher, d'aller voir plus loin aussi. Hein. Il est peut-être temps aussi de creuser, de voilà, d'aller voir plusieurs choses et d'explorer plusieurs choses aussi. Maintenant aussi, on parle de méditer. Ben, peut-être que certains scorpions qui sont un petit peu plus, je veux dire, en connexion avec tout ce qui est voilà, astrologie, méditation, médiumnité, ésotérisme, etc., de faire un petit peu plus de méditation justement pour aller creuser un petit peu plus toutes les possibilités qui vont s'ouvrir pardon, à vous ici pour le mois de mai de 2021. Hein. Et d'ailleurs ici il y a le soleil et les étoiles, donc peut-être justement voilà être serein et demander de l'aide à certains d'entre vous au niveau connexion aussi hein, à l'univers. Alors j'ai tiré les trois petites cartes des anges. Ici la première que j'ai tirée c'est l'archange Uriel. Alors, je vais vous lire leur petit message, le message qui vous conseille, amis scorpions. Ici, on nous parle, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Magnifique, ça représente vraiment tout votre tirage. Donc, vous voyez, quand je vous dis spirituellement, mentalement, vous avez peut-être lancé quelque chose à l'univers, voilà, dans la matière. Donc, vous allez vraiment le vivre à fond, ce truc qui est en train de vous arriver là. Hein. Et vous avez besoin aussi de voilà d'avoir le cœur et l'esprit qui soient unis ensemble pour pouvoir aussi prendre ces décisions que vous allez avoir ici devant vous qui arrivent là. Hein. Ici, par contre, on me parle de pardon. Alors, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, comme vous êtes ici, voilà, tout en haut, hein, la boucle était bouclée, et bien ici, ben voilà, il y a des choses qu'on ferme sur le passé, on doit absolument pardonner. Peut-être vous pardonner à vous-même ou pardonner les autres, hein, certaines choses qui se sont produites dans votre vie. Et en troisième position, j'ai tiré l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Encore une fois ici, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'amis scorpions ici qui sont un petit peu dans l'indécision au niveau émotionnel. Et là, nous avons l'archange Métatron qui va vous aider justement à faire la part des choses pour guérir les petits conflits qu'il y a dans votre cœur et dans votre esprit. Donc voilà, mes scorpions, j'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura plu. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous pour les nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube. Ça me fait vraiment très très plaisir. Si vous voulez éventuellement, je n'oblige personne, moi c'est vraiment avec plaisir que je fais ça et bienveillance, mais si vous voulez éventuellement partager la vidéo peut-être, ou alors peut-être dire à certaines personnes de venir voir la chaîne pour justement peut-être les aider un petit peu à voir un petit peu plus clair dans leur vie, c'est avec grand plaisir et je vous remercie d'ores et déjà d'avance. Pour celui qui apprécie et qui aime, vous pouvez aussi liker s'il vous plaît, ça me fera un grand grand plaisir aussi. Voilà mes scorpions, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt à tous pour un nouveau tirage. Le prochain sera les Sagittaires pour l'astrologie 2021. Merci beaucoup, bisous bisous, à bientôt.